Allez, les défaites de l'Olympique de Marseille, elles sont très nombreuses. On va regarder ça en statistiques. Et oui, petite passe aveugle pour Max qui avait préparé la vidéo. Et oui, on se fait des pièges comme ça de temps en temps. Les défaites sur une saison. En tant qu'entraîneur de l'OM, toute compétition confondue, je vous entends déjà certains. Oui, mais certains n'ont pas joué la Coupe d'Europe, etc. Oui, c'est vrai. Mais voilà, les chiffres sont là. Et le record, c'est Didier Deschamps sur les dernières années. Évidemment, on n'a pas bouquiné suffisamment l'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des saisons bien pires. Hein. Voilà, évidemment, mais ça c'est sur les saisons, on va dire. Mais on jouait moins aussi à l'époque. C'est vrai. Voilà. C'est depuis la remontée en première division, mais bon. Comme on dirait au tennis, l'air open. Voilà, si tu veux. Sur la saison de Deschamps, notons quand même qu'il y a un trophée de gagner. C'est la Coupe de la Ligue. C'est vrai. Sauf que tu regardes que 20 défaites, et c'est vrai qu'en fait, on part de ce constat-là parce que hier en conférence de presse, il y a une question qui a été posée à Garcia en lui disant il y a 19 défaites. Mais écoutons-la. On écoutera surtout la réponse qui est magnifique, mais on lui a dit il y a 19 défaites. Et c'est vrai que c'est un facteur parce qu'à l'Olympique de Marseille, une défaite, c'est pas un truc anodin. On vit pas ça en se disant c'est pas grave. Même une défaite contre Paris qui est programmée, on ne vit pas ça comme quelque chose de normal. Et donc 19 défaites, ça tape sur le. 19 défaites, il reste 4 journées en plus. Donc il peut taper le record. On l'écoute, Rudy Garcia, sur cette question des défaites. Notre saison, c'est ça, c'est qu'on a trop de défaites et on n'a pratiquement pas de nul, où on gagne ou on perd. Et toutes ces défaites, si on n'avait rien que transformé la moitié de ces défaites en nul, voilà, on serait dans la course là où on veut être. Mais c'est pas le cas, donc c'est vrai qu'il y a, au bout d'un moment, au bout d'une saison, quand vous jouez la 34e journée, et que les chiffres, ils sont éloquents. Voilà, donc effectivement, défensivement, on défend pas suffisamment bien depuis le début de la saison. Alors, vous ne les voyez pas, puisque vous avez vu Rudy Garcia, mais autour de la table, il y a eu plusieurs types de réactions. Il y a eu du hochement de tête, il y a eu du rire même, il y a eu de l'abattement physique. Certains se sont affaissés sur leur table. Ça me rappelle une saison que je ne sais pas qui a pu vivre ici. C'était la saison 1984-85. À l'époque, j'étais gamin, minot. J'allais au stade, sur des bancs en bois. Dans le vieux stade Vélodrome, on était 7, 8 000, 9 000 peut-être encore à vouloir aller voir cet OM-là qui venait à peine de remonter en première division. Et cette saison-là coïncide avec la statistique de la plus mauvaise défense jusqu'à cette année. Et si vous regardez la composition de l'équipe de l'époque et cette composition-là, on se dit quand même que c'est assez scandaleux qu'aujourd'hui, avec ces joueurs-là, avec ce budget-là, on en arrive à cette situation. Parce que l'OM dont je vous parle, c'était celui d'avant Tapie. Et pour toi, l'effectif de cette saison, il est taillé pour être sur le podium. Au moins dans les 5 premiers, mais pas comme ça. Pas avec 12 défaites. Pas avec cette impression extrêmement pénible, usante et parfois ce qui est catastrophique quand même, c'est que les défaites, si c'était des nuls, on va pas donner. Mais cette statistique, elle le vaut. Mais on va pas quand même. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots total. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde sait faire des mathématiques. Ouais, après, même un enfant de 3-4 ans, il comprend ça. Sur 10 matchs, oui, mais sur 10 matchs, comme tu peux aussi te dire que si tu fais 7 victoires et 3 défaites, et que tu fais pas de nuls, tu prends 21 points, alors que si tu fais 5 victoires, 4 nuls et une seule défaite, t'en prends que 19. Donc du coup, à un moment donné, les défaites, ça n'a jamais payé dans le championnat de France. Il vaut mieux jouer les matchs pour les gagner et faire un maximum de victoires, quitte à avoir 2-3 défaites de plus à la fin de la saison, plutôt que de nous sortir cette ânerie. Enfin là, à un moment donné... Alors, juste sur le hashtag LiveTalk, si vous avez tout noté de ce que vient de dire Max, le calcul exact, je veux le voir écrit sur un tweet d'ici la fin de l'émission pour voir si vous suivez... parce que c'est important de voir si vous nous suivez. Le souci, c'est que c'est pas une question de maths là-dessus, c'est pas une question de points, c'est une question de vivre la défaite. C'est-à-dire que tu as des équipes qui ne perdent pas. Et des équipes qui ne perdent pas, même si des fois tu gagnes pas de titre, ça te fait passer des saisons bien plus agréables où tu n'as pas ce sentiment de chaos et de malaise que tu as sur cette saison-là. Cette saison-là où tu as perdu, où tu as joué. Parce que jouer des Coupes d'Europe et perdre tous les matchs comme on l'a fait contre Limassol, contre la Lazio, tout ça, ça te fait créer une spirale. Et en tant que supporter, après, c'est à toi, à ton appréciation, à ta propre appréciation de dire, pour moi, c'était encore plus chaotique la saison avec Mitchell, par exemple. Il y a des exemples qui viennent, mais là, tu te rends compte que ouais, mais la fameuse phrase, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir garder le nul. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ce que je viens de te dire là, parce qu'à un moment donné, justement, il faut que tu puisses forcer ton destin et gagner des matchs, quitte à des fois quand il y a un 1 ou 0-0, pousser, quitte à prendre un but en contre et perdre, parce que de toute façon, ça paye pas. Ça a été le cas cette saison. Est-ce que tu as des souvenirs? Il y a même pas eu cette vibration là. Est-ce que tu as des souvenirs vraiment de matchs que t'as pris des risques? Non.
On les a même pas pris. C'est ça le problème. Dans l'absolu, ce que tu dis, c'est vrai. Mais est-ce que ça a payé une seule fois cette saison? Non. Oui. Après, je pense que lui, il parle d'aspect comptable, mais moi, pour avoir vécu des matchs, un nul dans une saison est toujours mieux vécu qu'une défaite. Pour le travail de la semaine qui arrive, pour ce sentiment, un peu partagé, bien sûr, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu aussi. Alors c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est un peu ça. Sauf que là, il est un tiers vide quand c'est un nul. Excuse-moi. Hein. Oui, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que hier, si tu égalises, indirectement, c'est peut-être pas le même talk. Si, on fait le même talk, on serait tout autant distancé. Là, justement, tu vois, on aurait tu fait donnes le le même talk, moins. Un point de plus, ça ne changera rien dans le sens où, classement, quoi. Hier, une égalisation, justement, tu dis, bon, on a essayé, on est revenu. Enfin, c'est pas la même, peut-être. On aurait parlé peut-être un petit peu de révolte sur la deuxième mi-temps. Il y aurait eu un discours. Mais on gagne quand même pas mal de matchs cette année en marquant dans fin de match, non? J'ai pas la stat. J'ai pas les stats, mais Romain qui les a. Ce que je voulais te dire, c'est que Valère Germain, on a mis quelques. C'est une équipe qui marque plus en deuxième mi-temps qu'en première, ça c'est sûr. Donc bon. Maintenant, il faut voir aussi les différents scénarios de match. Si on a cette sensation aussi, et tous les gens qui nous écoutent, j'imagine, nous regardent, ont la même. Si on a cette sensation que cet OM ne procure rien, et à chaque fois plonge, exactement. Et ça, Garcia l'a dit hier. Pour l'une des premières fois de la saison, il n'y a pas eu de rébellion. Bien sûr, voilà. À la limite, hier, ça fait match nul. Il y a un match nul qui se fait, un 2-2. Même un 3-3, si Nantes avait marqué un but supplémentaire, au moins il y aurait une révolte et tu te serais dit, bon, ils se sont un peu bougé les fesses sur la fin de match. Et... On va finir avec la question de coach Chris. Et là, je me tourne vers toi, Jeff, qui a vu toutes les saisons de l'OM, qui en tout cas les a compilées. Tout quand même pas. Non, tu les as pas 1924, j'étais pas. C'est sûr, ça reste à prouver. Peut-on parler de la pire saison depuis longtemps à cause de l'engouement suscité? Il y a l'engouement et la notion de plaisir aussi. C'est une super question. Et on l'embrasse à coach Chris. Et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'après la finale de Ligue Europa, après les investissements consentis, après la vague d'abonnements, les gens revenaient au stade. Il y avait quelque chose. Il s'est passé quelque chose l'année dernière. Et on attendait tellement mieux, tellement plus. La fierté était revenue, l'orgueil était revenu. Depuis quand on n'a pas vécu ça vraiment? Une saison aussi. Non, Michel, tu vas en finale de la Coupe de France quand même. Il y a des mini émotions. Mais tu vas à Bilbao en 16e de finale d'Europa League. Il y a des mini émotions. Quand tu regardes l'effectif. La saison de Mitchell qui elle était catastrophique, mais est-ce qu'elle était dernière fois je me souviens de la saison. Ah tiens, comme par hasard, c'était juste après une finale de Ligue Europa Coupe de l'UEFA en 99. L'Olympique de Marseille se retrouve quelques mois après à jouer le maintien. Voilà. Peut-être depuis ce moment-là. Je sais pas parce que cette saison-là, tu gagnes chez toi, tu gagnes Monaco, tu gagnes le PSG, tu gagnes le PSG 4-1, tu gagnes Manchester United, tu gagnes Chelsea. T'as quand même des émotions, t'as quand même cette saison, moi là, j'arrive pas à la trouver totalement négative parce que on a gagné des gros. Moi, la dernière saison de Deschamps, dans l'aspect aussi où c'était irrespirable, où il y avait ce truc avec Anigo qui a pollué. Il y a quart de finale de Ligue des Champions quand même, quoi. Et il y a un titre. Il y a un titre, mais c'est vrai, il y a ce truc de l'Inter aussi, mais c'était déjà... Il n'y a rien et il n'y aura rien à la fin, quoi. Enfin, il n'y a rien, il y a beaucoup de mauvais, surtout, parce que quand on y repense, on est éliminé d'entrée des deux coupes, et en Europa League, on est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est oui, c'est pour ça que c'est assez drôle, parce qu'on est toujours en train de faire un scénario en disant il faut absolument sauver la qualification pour la Ligue Europa, mais pour aller y faire quoi? Si c'est pour aller faire ce qui a été fait à Chypre, ce que disait Francfort, voilà, c'est pas pour la Champions League. On va parler d'avenir, messieurs, maintenant. Si vous le voulez bien, on va évoquer un peu le mercato à venir, parce qu'il va falloir qu'il se passe des choses, et on va se concentrer sur Balotelli.